Hello tout le monde, bienvenue dans Ciné Club Rétro. Aujourd'hui, jour 5 de notre calendrier d'Halloween. Et aujourd'hui, j'invoque l'esprit de Céline. Est-ce que t'es encore là? Je suis encore là, c'est bon. Ouah, allez vivante, c'est bon. Tout va bien. T'endors pas surtout. Ça va. C'est bon, t'as démystifié Ouais, c'est bon. la peur de Freddy? C'est bon. C'est bon? Ouais, c'est good. Ok. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, on parle des Griffes de la Nuit, alias Freddy. Un film sorti en 1984 de type horreur-crime d'une durée de 1h31, réalisé par Wes Craven. Wes Craven connu notamment pour Scream, pour Freddy pour le coup, et pour La Colline à des yeux notamment. À boire et à manger dans sa carrière. Ouais. C'est un cinéaste que j'apprécie pas énormément dans le milieu de l'horreur parce qu'il a un univers assez particulier, peut-être qu'on pourra en parler dans ce film-là. Pour ouvrir la saga Freddy, on retrouve au casting notamment Robert Englund, réputé pour avoir joué et incarné Freddy durant 7-8 films. Il les a tous faits. Ça a toujours Ouais. été lui. Les 7 films sûrs. Après, je crois que c'est lui qui a fait aussi, qu'il a réincarné dans Freddy contre Jason. Ok. Un bon gros nanar, bien Déjà, juste le titre. bien qu'on me les aime. Donc oui, c'est toujours lui qui l'a incarné, donc réputé pour essentiellement ce rôle-là. Et on retrouve aussi, pour la première fois à l'écran, Johnny Depp. Ouais. Tout minot. Tout jeune, là. Ouais, il est à peine sorti de l'œuf. Grave. Dans ce film d'horreur, on va suivre l'histoire de 4 adolescents qui vont se retrouver face à Freddy, qui va hanter leur cauchemar. Pour qui, pourquoi, on ne le sait pas au début, mais le film va nous dire pourquoi. Et donc voilà, entre cisaillage et cauchemar à tout va, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé? Alors, je comprends pourquoi il a été... il est devenu culte et pourquoi il a horrifié autant de monde à l'époque. Moi, ça va. Tout va bien? Finger in the nose. C'est bon, t'as même pas sursauté une fois, je crois. Ouais, je crois pas. Peut-être C'est une fois rare, ou hein. une mini-fois, tu vois, peut-être. Ah, mais antérieurement. Mais ça va. J'ai pas eu peur Parce particulièrement. que d'habitude, tu décales le canapé de 3 mètres. Et là, j'ai pas eu l'impression que... Et même pour une cabane dans les bois, j'ai sursauté. Ouais. Non, là, franchement, bon, au niveau horrifique, ça va. Après, je pense que c'est parce que je le regarde avec Les yeux 2025. 40 ans de décalage. Mm. Et parce que tu vois, par exemple, moi, un des éléments qui m'a pour le coup pas du tout horrifié, c'est la musique en fait. Ouais. C'est une musique effectivement qui devait faire flipper dans les années 80, mais pour moi aujourd'hui, pas du tout. Donc par contre, je comprends pourquoi il a été aussi encensé et il a autant marqué la pop culture parce que il devait vraiment faire flipper à l'époque, quoi. J'ai un gros bémol sur le jeu des acteurs et des actrices, Bon, oui. qui est un peu niveau telenovela, quoi. Mais sinon, par contre, il y a quand même des très bons effets, il y a des très bonnes idées aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, en fonction des rêves, ça change aussi, en fait, ce qu'il va faire ou des choses comme ça. Et donc, ça va aussi aller chercher la peur de chaque personne et de leur propre cauchemar. Donc, ouais, moi, je trouve qu'il y a des très, très bonnes idées. Après, on n'est pas du tout sur le même niveau d'horreur, je pense, en 2025 qu'en 1984. Bien sûr. Donc, forcément, c'est pas un film qui, aujourd'hui, va me faire peur comme d'autres. Et donc, je vais aller dormir tranquille, je pense. Parfait. Donc, Et tu toi vas faire de cauchemars. Ce nouveau visionnage, 3e, je crois, c'est ça ce que tu disais. Ouais, je crois, mais comme je t'ai dit, j'ai dû en voir beaucoup dans le désordre. Celui-là, pour le coup, je l'ai vu. Mais je crois qu'avec le recul, celui que j'ai le plus vu, je crois que c'est le 3. Ok. J'ai un doute, pour le coup, j'aimerais bien les revoir parce que dans ma tête, il y en avait un qui était carrément plus fou. Ouais. Et je pense que c'est le 3, mais je suis pas sûr. Pour le coup, celui-ci, écoute, moi, j'ai été ravi de l'avoir revu. Et tu vois, j'ai toujours eu le fantasme d'enfant d'avoir découvert ce film-là très tôt et d'avoir gardé le sentiment d'enfant, le côté oppressant, Ouais. rêve un peu poisseux, machin. Et pour le coup, ça a débunké un peu tout ça, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ouais, oui, c'est 84, quoi. Donc finalement, ça fait pas si peur que ça. Peut-être que je me suis enlevé un souvenir d'enfance que j'aurais peut-être dû garder. Parce que quand je parlais de Freddy, tu vois, quand j'ai acheté le coffret avec tous les films, tu vois, je l'avais dans la main, ça m'a rappelé tout de suite. J'ai fait un flashback en arrière. Moi, en train de découvrir les Freddy et puis à moitié en flip, quoi. Ouais. Je pense que j'aurais peut-être ce côté-là avec l'exorciste. Tu Moi, vois, je l'avais avec l'exorciste. de le revoir tard. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait revu, je sais plus. On l'avait revu ensemble. Ensemble, je sais pas. Je crois pas.
Mais l'exorcisme, moi, à l'époque... Moi, je l'avais vu au cinéma quand ils avaient fait une ressortie. Ouais, je l'avais vu au cinéma aussi à l'époque. Je devais avoir 15-16 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils l'avaient ressorti au cinéma. Et ça m'avait vraiment fait flipper. Ouais. Et je l'ai revu après, je crois dans les années 2000, je sais plus quand. Je l'ai revu, je fais oui, c'est toujours un excellent film, mais j'ai pas eu le même traumatisme qu'à l'époque. Ouais, je me doute. Mais c'est toujours un film qui est efficace. Et enfin, pour le coup, l'exorciste. Hein. Freddy, je trouve que c'est bien emballé pour son époque. Avec, je pense, vu le budget, ça devait pas être dingo. Surtout qu'en plus avec les acteurs là, à mon avis, c'était tu leur payais un pain au chocolat et un croissant, ça allait quoi. Donc il y a pas besoin de plus de budget. Par contre, moi, je suis toujours aussi surpris de certains effets pratiques. Ouais, franchement, il y en a qui fonctionnent très bien. Il y en a qui ont un peu vieilli, comme la marionnette à la fin, qui passe à travers la porte. J'ai fait je pardonne, tu vois, je pardonne ça. Ça, effectivement, je suis d'accord, ça fonctionne pas trop. Mais tu vois, un qui fonctionne très très bien, c'est tout la mise en scène autour du meurtre de Johnny Depp, pour le coup, qui fonctionne très bien. Et j'avais bien aimé aussi l'escalier qui va s'enfoncer quand elle veut monter, en fait. Non, il y a de très bonnes idées, vraiment. Et après, moi, je trouve qu'il y a une idée qui fonctionne bien, c'est de pas savoir si on est dans la réalité ou si on est dans son rêve, en fait. Ouais. Bah, c'est bien et pas bien, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même une incohérence au niveau du rêve cauchemar, quoi, et de la réalité. Parce que, en fait, j'arrive pas à comprendre... Quand ils s'endorment et puis que Freddy apparaît, tu dis bon ok c'est dans le cauchemar. Mais quand tu vois potentiellement ils se réveillent et ils appellent à l'aide autour, puis les gens arrivent quand même à interagir, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens extérieurs arrivent dans les rêves, tu vois. Comme la scène de la fin avec le policier père. Quand il arrive et finalement il découvre tout l'horreur, tu dis mais pourquoi t'es là ? Pourquoi t'entends ta fille t'appeler alors qu'elle est censée être dans le cauchemar ? Parce que quand tu fais un cauchemar, tu peux crier ou tu peux te débattre physiquement en fait. Ouais, mais pourquoi le père l'entend puis il vient à sa rescousse ? En fait, elle dort et elle crie quand elle dort. Oui, mais pourquoi ils interagissent ensemble ? Ah, c'est pas au moment où il essaie de la réveiller ? Non, quand il vient défoncer la porte avec ses collègues flics, et il découvre tout l'horreur et puis il découvre Freddy en feu qui monte les escaliers puis qui va... Ouais. Pourquoi lui, il est dans le rêve ? Ah oui, j'avoue. Je sais pas, ou alors je suis passé à côté de quelque chose. Non. Tu vois, il y a des interactions, en fait, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est une incohérence ou alors c'est quelque chose que j'ai pas compris ? Ou peut-être que c'est vraiment dans le cauchemar, en fait. C'est l'héroïne, en fait, elle est toujours dans le cauchemar, puis elle appelle à l'aide derrière. Ouais, non, tu vois, avec le recul, je me dis, parce que quand tu vois la mère disparaître dans le lit, là, façon cercueil science-fiction, là, bah, ça reste quand même le cauchemar, mais tu dis, le père, il est là. Ouais, je sais pas, tu vois, il y a... Cette dernière scène-là, en fait, il y a une incohérence, en fait, qui m'a frappé. Ouais, je comprends bien. Mais peut-être que c'en est pas une, hein. Peut-être que c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose. Et en fait, c'est ni plus ni moins juste qu'un cauchemar, en fait. Bah, parce qu'après, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est qu'elle l'a fait sortir de son rêve. Mais après, effectivement, vu toute la mise en scène, on a plutôt l'impression d'être encore dans un cauchemar que dans la réalité. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le côté, je l'ai sorti du cauchemar, c'est à part sauter par une fenêtre, tu dis ok, c'est comme ça que tu sors quelqu'un d'un rêve, tu vois. Enfin, c'est quoi à dire, mais moi, dans mes souvenirs, en fait, c'était vraiment, t'avais la réalité et les rêves, tu vois. Ouais, c'était bien distinct. Bah, c'était bien distinct. Puis tu vois, il y a une scène qui est très marquante dans le film, c'est quand elle se brûle le bras pour se réveiller. Ouais. Bah là, tu vois, moi, je trouve que c'est une cohérence qui fonctionne très bien, tu vois. Puis en fait, c'est dans la scène-là, bah, j'ai pas compris, en fait, le fait de sortir du rêve, d'apparaître dans la réalité et tout ça, ça m'a un peu... Après, je pense que c'est peut-être un peu facile ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je trouve que de brouiller les pistes, justement, de pouvoir se poser la question à chaque fois où c'est qu'on est, c'est intéressant. Ça arrive peut-être un petit peu trop tard aussi, parce qu'il y a quand même des moments où, dans le reste de l'histoire, on voit bien la segmentation entre les deux. Peut-être que ce flou, il arrive un petit peu tard, et donc c'est moins percutant que... Peut-être. Si c'était vraiment installé dès le début, où on avait vraiment cette frontière très lisse, quoi, entre le rêve et la réalité. Ouais, même très mince, parce que pour le coup... Le fait de sauter par une fenêtre, t'atterrir dans un autre lieu, et là tu sors du rêve en fait. Je sais pas. Après, pourquoi pas ? Ça fait partie du lore. Wes Craven. Comme j'ai dit, moi, Wes Craven, je suis pas hyper fan de son univers en général. La Colline de Dieu, pour moi, c'est vraiment un film horrible. Je l'ai pas vu celui-là. C'est un film merdique. Je préfère largement le remake de Aja. Alexandre Aja. Scream, c'est pareil, c'est correct, tu vois, c'est cool, mais Scream 3, il a quand même pondu, pour moi, le pire film le pire des Scream, c'est le Scream 3, quoi. Je me souviens plus de celui-là. Je sais que je l'ai vu. Moi, c'est le premier que j'ai vu. Au cinéma, moi, c'est le premier que j'ai vu. Le premier que j'ai vu, c'est Scream 3. Après, j'ai moi, je les ai vus dans l'ordre. J'ai vu dans l'ordre, moi.
Moi, je les ai pas vus dans l'ordre. Et Scream 3, j'ai trouvé ça horrible, c'était nul à chier. Ouais. Parce que j'avais pas le côté méta de l'univers aussi, peut-être. Ouais. Et après, quand j'ai découvert Scream 1, j'ai dit, ah oui, non, c'est bon, je comprends mieux le truc. Et puis le Scream 1, pour moi, il est excellent, tu vois. Mais après, Scream 3, non, pour moi, c'est une horreur. Et ce qu'il a fait derrière, tu vois, j'ai pas pris sa filmographie, mais il a fait aussi un vampire à Brooklyn. Ah oui. Avec Eddie Murphy. Eddie Murphy, merci, voilà, c'est ça, j'ai eu du mal à sortir son nom. Pareil, c'est un énorme nanar, quoi. Je crois pas que Je l'ai vu plein de fois. Ouais. Je l'ai vu plein de fois, parce que c'est un gros nanar plaisir. Et en fait, pour moi, Wes Craven, c'est quelqu'un qui a un univers et il pond des trucs qui ont ni queue ni tête, mais finalement, moi, ça marchait à l'époque parce que t'es jeune, quoi. Donc, c'est ce que j'allais dire, je pense que ça fonctionne. Scream, par exemple, ça avait extrêmement fonctionné sur moi à l'époque. J'avais vraiment beaucoup aimé et c'est vraiment un film qui m'avait fait peur. Je suis pas sûre d'avoir le même sentiment aujourd'hui, quoi. Je veux dire, je le reverrais pareil comme avec Freddy. Je pense que j'aurais pas eu le même niveau d'horreur et tout. Après, c'est normal aussi parce que bah, quand t'es plus jeune, tu construis un peu ton univers fantasmagorique. Donc, bah, quand ils mettent des choses un peu horrifiques dedans, ça prend tout de suite plus vite, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu vois, je suis en train de regarder, je crois qu'il revient dans Freddy avec Freddy sort de la nuit. Je sais plus c'est lequel, je me demande si c'est pas le 4 ou le 5. Un truc dans le genre. Donc les autres, c'est pas lui, c'est pas tout. Non. Lui, il a fait le premier et puis après, il a laissé la main à d'autres. Et moi, pour le coup, j'ai envie de le revoir parce que pour moi, les autres, en fait, étaient carrément plus dingos, quoi. Ouais. Au niveau des cauchemars, je sais plus si le 2 ou le 3, il y en a un qui est ultra spécial. Je saurais plus dire pourquoi. Pour moi, c'était une folie, quoi. Et celui-là, je le trouve un peu plus terre à terre, tu vois. Bah, après, moi, je l'ai plutôt vu comme une question de budget et tout, mais c'est vrai que, par exemple, dans les rêves et justement dans les cauchemars, je disais tout à l'heure que c'était intéressant d'avoir un petit peu des idées qui venaient. Par exemple, il y a des moments où on va voir plus des insectes, d'autres... Voilà. Oui, mais des bonnes idées. Hein. Il y a des bonnes idées. Après, je pense qu'effectivement, c'est pas complètement exploité parce que je pense qu'il y a un manque de moyens. Oui, peut-être. Mais c'est vrai après, que là, le film, il reste très bon, il reste très correct, franchement. Moi, je l'ai regardé sans déplaisir et... Non, franchement, ça fonctionne toujours autant. Puis non, les effets pratiques, ils sont très bien faits. Même révolutionnaires, je dirais, pour l'époque. Parce qu'il y a de vraies bonnes idées cauchemardesques quand même. Ouais, mais je me dis là, effectivement, sur le thème du cauchemar, tu peux aller tellement loin, en fait. Moi, j'ai gardé des scènes de folie, vraiment des scènes de cauchemar de la saga Freddy. Peut-être que finalement, en le revoyant, je dirais, ouais, bah non, ça fonctionne, mais c'est pas si fou que ça. Comme là-dedans, il y a des images cultes, tu sais, la mort de Johnny Depp quand ils s'enfoncent de lit, ça, c'est une image marquante. Ouais. La main qui sort du bain, ça, c'est une image iconique de Freddy, tu vois. Ça, c'est dès que moi, j'avais vu la scène déjà de Johnny Depp, j'avais vu la scène de la prison et la scène du bain. Ah, je vois la scène de la prison, je l'avais oublié, moi. Tu vois, ça reste iconique, mais quand tu le regardes comme ça, tu dis, oui, c'est bon, ça fonctionne toujours autant. Il y a un savoir-faire quand même qui est efficace. C'est bien fait, quoi. Il y a certaines choses qui ont pas mal vieilli. Tu vois un peu comme on a parlé de la poupée à la fin. Ouais. Ou alors, mais tu vois un truc qui est gros, comme la scène où il prend feu. Ouais. Où le cascadeur prend feu. Pour le coup, c'est un cascadeur. Tu sens, tu vois, les couches et tout. Ouais. Mais en fait, tu oublies vite ça parce que t'arrives à voir quand même la performance. Ouais. Le mec, il court quand même à travers une baraque en feu, quoi. Et juste cette performance-là, elle est folle. Ouais. Ok, il fait 300 livres parce qu'il a 12 000 couches et puis tu vois que le masque, c'est pas le maquillage de Freddy Krueger. Ouais. Mais en fait, la prestation est folle quand même. Parce que courir dans une maison comme ça, puis laisser des traces de pas sur la moquette, tout ça, franchement, non, c'est un effet pratique qui fonctionne encore aujourd'hui, quoi. Même, tu vois, juste le gant, quoi. Tu vois, le fait que le gant avec les griffes, ça fonctionne bien. Hein, c'est... Non, après, Freddy Krueger, dans la pop culture, Ah oui, il a sa place, complètement. Elle est entièrement légitime. Moi, je dis juste qu'effectivement, c'est pas un film qui va me traumatiser, si tu veux. Comme alors que moi, ça m'a traumatisé. Voilà. Mais par contre, je conçois, mais alors à 2000%, que ça aurait pu en traumatiser beaucoup. Et je suis convaincue que moi, je l'aurais regardé jeune. Et c'est un film qui m'aurait vraiment, vraiment fait peur, quoi. Il y a des chances, tu vois. Et puis, pour le coup, moi, je rebondis. À l'époque, nous, on avait ce Freddy Krueger-là, donc forcément, ça a marqué toute une génération. Mais tu vois, il y a eu un remake dans les années 2010, je crois, un truc comme ça, que j'ai vu et que j'ai trouvé nul à chier. Peut-être parce que j'étais trop vieux, mais je reste persuadé que cette nouvelle version, en fait, elle a traumatisé personne, même la jeunesse. Hein. Ouais. Je suis persuadé, franchement, je pense que t'avais pas le côté artisanal qu'on trouvait dans la saga Freddy en général, et pas l'acteur.
Ouais, après Parce que le visage de et oui, Kruger il est emblématique quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois, autant le premier a marqué la pop culture, mais moi, je suis persuadé que le dernier Freddy, il a traumatisé personne, quoi. Ouais, déjà, moi, j'ai même pas entendu parler qu'il y en avait eu un remake, donc tu vois. Ouais, mais après, bah, il est pas allé bien loin, quoi. Il est pas allé bien loin, parce que pour le coup, il n'y a pas eu de suite derrière, donc voilà. Non, puis après, autant, tu vois, je comprends le truc de dire, il y a des films qui vont effectivement être moins marquants et moins traumatisants avec les années, mais je trouve que par contre, c'est intéressant de les garder de pas forcément refaire des remakes. Parce que surtout un film comme ça qui est dans le dur, en fait, les effets spéciaux sont les effets pratiques. Bah en fait, c'est toujours une image qui va pouvoir vivre longtemps, en fait, qui va rester cohérente longtemps et qui va rester efficace longtemps. Et il est resté efficace. Et donc voilà, après, qui traumatise plus, bah c'est pas grave. Je veux dire. C'est pas grave. Après, il faut le voir comme un objet de curiosité déjà. Ouais, un classique du cinéma d'horreur. Un patrimoine en fait, un film patrimoine clairement quoi. Donc voilà, pop culture, tout le monde connaît Freddy, même si personne n'a vu aucun de ses films. Voilà, on l'a tous vu passer une pop. À l'époque, il y avait des pubs à la télé de Freddy Krueger quoi. Donc, c'était plus aux États-Unis, mais j'avais vu une vidéo YouTube qui parlait de ça. Et tu vois, c'était des trucs avec des enfants, tu vois, je sais plus ce qu'ils vendaient, je crois que c'était un truc pour un fast-food ou je sais plus quoi. Et ça passait à la télé normale, quoi, parce que c'était Freddy. Tu vois, son côté avec le pull rayé, il est resté iconique. Aujourd'hui, tu le trouves partout. Tu vas dans une boutique pour objets d'Halloween, tu vas trouver du Freddy. Tu vas trouver ses griffes, tu vas trouver un masque de Freddy, tu vas trouver son pull. Ouais, même encore aujourd'hui, t'as plein de... On l'a vu l'année dernière. L'année dernière, quand on l'a fêté Halloween, on est parti dans une boutique, tu trouvais facilement du Freddy, du Scream et tout. Ah, t'en avais partout, les masques, les griffes, le chapeau, il y avait tout pour faire un cosplay, quoi. Non, c'est ça. Wes Craven, qu'on aime son cinéma ou pas, il a quand même réussi à créer des icônes des boogeymen qui ont marqué le cinéma quand même. Déjà, juste avec Scream et puis Freddy, je pense qu'il a fait son taf, quoi. Ah, je suis d'accord. Voilà, ça, on peut pas lui enlever. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais moi, je suis contente de l'avoir vu, en tout cas. Ouais, si ça tente, on pourra continuer la saga. Ah, mais carrément. Parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment envie de revoir. Surtout le 2, le 3, parce que moi, après, je sais que sur la fin, je crois, le 6, 7, 8, tout ça, c'est... Ah, ça doit s'essouffler pas mal, quoi. C'est de la grosse dope, tu vois. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que finalement, il y en a peut-être quelques-uns à sauver. Mais pour moi, en fait, le 2 et le 3, en fait, il y avait quelque chose de fou à voir. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de le revoir, quoi. Ah, on va faire ça. Maintenant, je suis rodé. Mais moi, j'avais souvenir que c'était beaucoup plus cauchemardé, beaucoup plus cinglé que le premier, en fait. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est encore des souvenirs de jeunesse. On verra. On fera un update s'il y a besoin. Est-ce que tu veux rajouter autre chose Non, moi, franchement, c'est un film que je recommande à voir même encore aujourd'hui. C'est-à-dire pour des gens qui ont raté le coche quand c'est sorti. Donc voilà, c'est un film à rattraper et qui est toujours appréciable, qui est toujours efficace. Voilà, ça va pas m'empêcher de dormir, mais par contre, je suis vraiment contente de l'avoir vu parce que c'est vraiment un film culte, quoi. Donc ça fait une case en plus à cocher dans mes films à rattraper, que je suis beaucoup en retard sur plein de trucs. Il y en a d'autres dans la liste Il y en a d'autres dans la liste où tu vas apprécier, je pense, de pouvoir rattraper certains classiques que t'as pas vus. Et j'en pense à 2 en particulier, et ils sont indispensables quand même. Pour le coup, moi je pense qu'ils sont assez faciles à trouver aujourd'hui, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Nous, on a chopé la version Blu-ray, l'intégrale des 7 films, oui, je dis pas de bêtises. On l'a chopé à $15. Pour ceux qui sont au Québec, allez fouiller dans les Walmart. Moi, je l'ai trouvé à $15 là-bas. J'ai dit, pourquoi se priver, quoi. Je suis pas sûr qu'il soit disponible sur des plateformes. J'ai pas souvenir de l'avoir vu passer. Non, moi non plus. Mais bon, si vous avez l'occasion, jetez-vous au moins sur les 3 premiers, je dirais. Juste pour se faire une idée, puis après si vous avez le courage de continuez. Et encore, moi je dis ça, mais je parle avec des souvenirs très 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 lointains. Ça se peut, en fait, la saga elle est incroyable de bout en bout, mais je suis pas sûr. On verra. Je mettrai pas ma main coupée. Donc voilà, c'était la fin de notre 5e jour. On va pouvoir aller se coucher sereinement et on va dire à Freddy de rentrer chez lui parce que il nous a pas du tout traumatisé. Non, c'est bon. Et maintenant, c'est parti. Jour 6. Jour 6, est-ce qu'on va tomber sur un film beaucoup plus traumatisant pour toi, pour le coup ? Oui, parce que toi, c'est bon, t'as tout fait, toi. Non, moi, c'est bon, je suis rodé, moi. Ouais, derrière, tu fais une petite aparté. Bon, là, au moment où on l'enregistre, ce sera trop tard. Hein. Il y a un ciné-parc, pas loin de chez nous, là, ici. Et en fait, ils vont diffuser sur un soir 3 films.
Et donc tu y vas, ça commence à 20h. À 18h, t'as des activités horrifiques, tout ça. Et à partir de 20h, t'as 3 films d'horreur. Et en fait, il y a un concept assez sympa, c'est que quand tu rentres, ils te donnent 3 bracelets. Ok. Et en fait, t'as un staff qui tourne dans le cinéparc. Donc, cinéparc, tu vas en voiture, tu te poses avec ta chaise, cinéma plein air, quoi. Et en fait, il y en a qui passent, et puis s'ils te voient sursauter ou crier, ils te coupent un bracelet. C'est mort, moi. J'ai pensé à toi. Ça suffit pas. J'ai pensé à toi. Et du coup, si à la fin des 3 films, à la fin de la soirée, t'as toujours tes 3 bracelets, bah en fait, tu reviendras gratuitement l'année prochaine quand on refera le même événement. C'est bien ça. Bah, je pense que j'y retournerai l'année prochaine gratuitement. Oui, moi non, moi je devrais payer, mais... Ouais. Donc du coup, ouais, c'est cool parce qu'en fait, ils passent des super films. Pour le coup, c'est des films que j'ai envie de voir. Ils passent le dernier Conjuring. Ouais. Donc je n'en ai vu aucun, mais bon, ça c'est à la rigueur, je m'en fous. Ils passent Évanoui. Ouais. Et ils passent à la fin... Ah, j'ai oublié le titre. Le film avec Yui. Ah, Novocaine, là? Non, pas celui-là. C'est pas un film d'horreur? Non, c'est pas un film d'horreur. Celui où... avec il est en couple avec une... on dirait c'est un robot, une femme robot, un truc comme ça, là. Ça va te parler, même dans la bande-annonce, tu vois mettre la main... Il prend la main de sa petite amie, Ouais. il met la main au-dessus d'une bougie, puis en fait, son bras prend feu. Je t'en referai voir. Ouais, là comme ça, je ça t'en referai revient voir. pas. Et ben en fait, il diffuse ces 3 films-là coup Ok. sur coup, et ça me tente bien, tu vois, puis pour 15 pièces, quoi. 15 pièces, c'est 3? Ouais, J'avoue. c'est quasiment donné, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin voilà, bref, c'était une petite digression comme ça, j'ai pensé à ça, parce que si on devait mettre 31 bracelets au bras, et je devais en couper un à chaque fois que tu sursautais, bah je crois que... Bah, ouais. Parce qu'il y en a, c'est pas qu'une fois. Il y a des films, c'est pas qu'une fois. ouais. Il y en a, voilà, ça bouge beaucoup. J'aurais eu un peu d'avance avec Freddy, mais c'est tout. Ouais, Je vais pas le garder longtemps, je pense qu'à la fin des 31 jours, Ah, il reste plus rien. il reste plus que dalle. Hein. Et si tu fais, tu me fais une marque, c'est comme en prison. Ouais, grave. Mais j'ai trouvé le concept sympa. Ouais, c'est clair. Quand c'est j'ai lu motivant. ça, j'ai trouvé ça, c'est un collègue qui m'a conseillé cet événement-là. Et je trouve que c'est un concept sympa. Je sais pas comment ça va fonctionner parce que ils vont pas mettre un membre du staff à côté de toi, tu vois. C'est clair dans ta bagnole pour regarder, quoi. Ouais, c'est clair. Donc c'est un peu bizarre le concept, mais je trouve ça sympa. Voilou. Et si on piochait notre film de demain? Dis-moi le chiffre du jour. Ouais. 3. Je crois que ton calendrier s'arrête aujourd'hui. Enfin, demain. C'est ça de NES? Oui. Oh non. Ah là là. Celui-là, oui. c'était celui où on s'était dit, si on l'a en premier, après je fais tout le reste, je déroule tranquille. Ah bah c'est sûr. Après, c'est Winnie l'ourson derrière, quoi. Ah bah c'est clair, c'est limite tu fais une sieste devant chaque film. Ouais, donc là, je pense que je vais pas avoir le même discours qu'avec Freddy. Voilà. Ouais. Voilà. Bah je crois que finalement tu vas pas bien dormir ce soir. Je sais pas, je vais essayer de dormir là pour pouvoir Ah, donc bon pour rattraper ceux qui... un peu du sommeil. on l'a peut-être un peu baragouiné dans nos moustaches, mais demain on va regarder The Sadness, un film asiatique qu'on a décidé de mettre ici parce qu'en fait il rentre pas dans la case de l'ASP parce qu'il n'est ni japonais, ni coréen, ni chinois hongkongais. J'ai forcé pour le mettre parce qu'il faut que tu le vois. Et je pense que après celui-là, tu vas pouvoir regarder tout et n'importe quoi. Ouais, je pense. Tu vas être tranquille. C'est ça. Tranquille, à part peut-être She's the Killer. On verra. Ouais, voilou. Voilà, j'ai senti le blanc. Mais bon, j'espère qu'il est bien, moi, le film, quoi. Franchement, moi j'aime bien ce film. J'aime beaucoup ce film. Parce que bon, je veux bien souffrir, mais au moins pour que le film soit sympa, quoi. C'est quoi sympa pour toi? Bah, qu'il y ait une histoire. Il y a une histoire. Il y a un fond politique. Ouais. Fond de société. Donc, ouais, non, c'est assez profond comme film. Mais après, Ok. je pense qu'il faut connaître aussi beaucoup de... faut avoir quelques billes sur la société en question. Je sais plus c'est laquelle, je sais plus si c'est vietnamienne. Enfin bref, on va vous le redire demain. Mais moi, je trouvais que c'est un film excellent. C'est clair qu'il est pas à mettre entre toutes les mains. Je ne suis pas toutes les mains. Ouais, ouais. Mais là, tu vas devoir te le farcir. Non, mais après, en même temps, tu vois, ça fait partie des genres de films où... Aussi, quand on me dit... Bon, faut pas y aller, il est trop dur, il est trop violent, il fait trop peur. Bah, en fait, j'ai envie d'y aller, en fait. Tu vois, j'ai un vieux réflexe rebelle à la con, tu vois. Mais tu vois, en fait, tu te fais peur tout de suite, puis quand tu vas voir, non, ça va aller... Après, je me dis, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça. Tu vois, genre, Evil Rise, c'était un peu ça, quoi, le côté... Avec la rap. La rap, c'est horrible et tout. Ouais. Je fais, mais la rap, c'est rien, quoi. Je veux dire, il y a d'autres trucs dans le film qui font plus peur que la rap. Bah, tu vas voir, quoi. voilà, il y a des scènes quand même assez graphiques, mais il y a une scène qui revenait souvent, tout le monde en parlait. Ouais. Et moi, je me suis dit, ah ouais, ils ont fait Il y a ça. pas un truc avec l'œil, là, un œil ou un truc. Ouais, c'est ça. Quand je l'ai vu dans le film, j'ai fait, en fait, c'est juste hors champ.
Ouais, Tu vois rien, mais tu devines. ouais. En fait, c'est le fait de deviner si t'as une imagination débordante. Bah oui, l'image, tu la vois en tête. Ouais. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait ah non, ok, oui, on voit pas. Ouf. Quelque part, ouf. Je crois que je me rappelle de ce que c'est censé être l'œil. Mais par contre, je te préviens, il y a quelques scènes assez graphiques qui sont assez sympathiques. C'est pas grave, je prendrai un plaid. Donc voilà. On se retrouve demain pour The Sadness et ça va être un massacre. Je pense, ouais. Bon bah, ravi d'avoir fait ce mois Halloween avec toi. Je vais le continuer en solo derrière. Oh, j'aurais tenu C'est dommage, tu vas rater de super films. Et j'aurais tenu 6 jours. Ouais. Bon, allez, à demain. Ciao. Ciao.